Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui a une table mais pas internet. Bonjour à tous, bienvenue dans cette fantastique émission qui va au fond de la technologie du meilleur, parce qu'en plus d'avoir une table et pas d'internet, car nous avons du problème avec internet, nous allons avoir un podcast chapitré. Donc en théorie, si vous utilisez une application compatible, vous devriez pouvoir tester et aller par exemple à la chronique numéro 3 si ça vous fait envie. Ça marche avec Podcast Addict, le reste j'en sais rien, faites-moi savoir si vous avez des soucis, si ça marche bien ou pas. Pour cette émission, je suis pourra accompagné... rien y faire, mais c'est important de le Non, savoir. mais c'est important de le savoir. À un moment donné, tu poses un diagnostic. Tu vois. Voilà. Ça, tu poses La des- France va mal. Donc j'accueille deux sceptiques parmi moi. Parmi moi. Oh non, oh là, jamais. Oula. Non, Jamais. non, tu vois, d'ailleurs, on a pris une table plus grande, c'est pas pour rien, Empirique. Donc j'accueille Thio Ouais, bonsoir. et Tizak. Bonsoir, et j'ai même envie de vous dire bonne année. Ah oui, c'est vrai, bonne année. Eh oui, Bonne année. Eh ouais, parce qu'il y a des mecs qui étaient pas présents. Non, Ouais, non, qui j'étais sèche. aux abonnés absents. Dans cette émission, nous allons vous faire un petit online que je vous ai concocté avec quelques conseils Ce coup-ci, de bande dessinée online. Le online existe. Et visiblement, il y a des mecs qui taffent quoi maintenant. Ouais. Bon, j'ai dû virer la moitié des trucs que j'ai pas eu le temps de lire, mais il vous reste quand même une Waouh. sélection de 4 petits sites sympathiques. 2016 s'annonce bien. Ouais. Nos chroniques seront consacrées à Holmes tome 4, Amorostasia pour toujours, Baldwin le Brave, Sex and Violence, De Beaux Moments, Les Vieux Fourneaux, le numéro 1, on est vraiment à la bourre, Dessin invisible. Ensuite, on aura Je tiendrai juste à préciser que Sex and Violence et De Beaux Moments sont deux BD différentes, hein, parce que les enchaîner comme ça, Sex and Violence, De Beaux Moments, ça donnait l'impression d'un sous-titre. Voilà, C'est pas mal, effectivement. Un concept à creuser. un concept à creuser. Et on aura un express qui sera mixte parce que pour le coup, on ira dans les 3 coins du monde de la BD. Parce que oui, il y a que 3 coins dans le monde de la BD. C'est comme ça. Dans une BD, il n'y a que des pièces en forme de triangle, il y a 3 coins. Voilà. Bon, cessons de dire des conneries. Bon, et... explicite tes 3 coins qui... Voilà, un manga, un comic et une bande dessinée franco-belge. Voilà, le comic, c'était moi. Tu nous l'as fait tout à À l'heure, la, c'était la déjà deuxième pas- fois, c'était déjà pas trop. En réchauffé, elle est encore moins bonne. Hein. Ah ouais, c'est parti. Alors comme vous l'avez entendu, c'est un online sans filet. Vraiment sans filet. C'est le online, en fait, sans, Parce que sans je peux online. même pas regarder les pages dont je vais parler. Heureusement que je sais de quoi je parle. Mais mes acolytes vont pouvoir y jeter un œil parce que eux ils sont en testring, je crois, pour se démerder pour avoir du réseau. Ouais, presque. Ou pas. Et donc je vais vous parler de 4 sujets fort sympathiques. On va commencer par les auteurs numériques. Alors c'est Hervé Critch, alors Créach, je sais pas comment ça se prononce, Créac, enfin c'est breton peut-être, j'en sais rien. Ouais. Screech. Critch, non, C-R-E-A-C-H. Ça se fait pas Screech. alors. Ouais, ça fait Créac, peut-être. Enfin bon. écossais de l'Irlande. ça. Il me corrigera à l'occasion. Qui avait pendant un moment fait pas mal de BD très sympathiques que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et qui a complètement disparu de la circulation et qui là est revenu avec un blog qui s'appelle Les Auteurs Numériques, où en gros il commence à s'intéresser aux turbomédias quand ça arrive et il se dit tiens, le problème c'est que j'ai pas l'outil pour le faire. Donc il a contacté un pote à lui qui est développeur en lui disant ce serait cool si on développait un outil pour le turbomédia. Et en même temps moi je vais faire des tutos pour expliquer comment est-ce qu'on travaille un turbomédia. Un peu de théorie, de technique, expliquer un peu comment on peut enchaîner les cases. Et puis je vais faire une BD qui raconte comment est-ce que m'est venue l'idée de raconter ça. Donc c'est un site très varié avec une BD qui raconte toute son histoire là-dessus. Il est en train et une BD qu'il est en train de travailler, une histoire de robots à la Transformer qui vont se latter sur la gueule. Les différentes techniques qu'il utilise et en même temps, lui, ça lui permet de tester son logiciel que son pote développe et surtout de donner du taf à son pote pour qu'il améliore le logiciel qu'il développe. Je trouve l'initiative assez sympa parce que tout le monde va pouvoir en profiter, je pense. Et en plus, la BD est plutôt cool à lire. Petit regret, c'est que en gros, à chaque fois, il nous diffuse un strip pour nous raconter son histoire, strip par strip, et ça fait un peu lent, mais bon, après... Strip by strip. Oh baby. Honte à toi. Les culottés, ça nous manquait, hein, les chansons. Alors non, mais sauf que du coup, là, il faut que je te demande, c'est tiré de quelle chanson? Step by step. De qui Vous De savez qui? Putain, c'était qui ça? Les New Kids on the Block. Les NKOTB. Putain, Voilà, c'est ça- là où ça je me lui dis revient. shame on you, tu vois. c'est- Ouais.
Shame on you. Non, t'as pas dit ça, t'as pas dit ça. T'as pas dit chat? Shame on you. Shame on you. C'est pas grave, il a pas trouvé. Les culottés, une bande dessinée J'ai de pas enchaîné. Pénélope Bagieux qui va être prépubliée sur Le Monde, sur un blog du Monde, où en gros elle va nous faire des histoires courtes qui nous racontent le destin de femmes extraordinaires qui ont défrayé la chronique, qui ont Amélie Poulain défié les hommes et qui ont été au-delà des clichés. Oui, non, mais je sais, c'est difficile. On avait oublié ce que c'était de faire une émission avec lui. Hein. Non, mais Mathieu a pensé à la même en fait. Il a pas D'accord. osé. Donc, Moi, j'ai pas de conscience. C'est le style un peu sympa qu'avait fait Pénélope Bagieux sur sa BD sur la chanteuse des Mamas and the Papas. J'ai oublié le nom, mais c'est très joli, un peu crayonné, coloré, sympathique. Donc, je vous le recommande. C'est vraiment très sympa, même si elle a sans doute pas besoin de notre pub. Non. Moi aussi. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler d'un blog qui lui fait de la critique de bande dessinée, qui s'appelle La Provence en BD. Il est tenu par deux personnes pour le magazine La Une Provence. exceptionnelle. Une exceptionnelle. Alors, bon, quand même un peu trop les bandes dessinées d'histoire. Hein. Ouais, mais il a des goûts assez sûrs quand même. Ouais, il a des goûts en bande dessinée d'histoire qui te correspondent pas mal, c'est vrai, effectivement. Moi, je suis un peu plus mitigé. Mais bon, il parle pas que de BD d'histoire, heureusement, sinon je ne parlerai pas de son site. Si, j'en parlerai quand même parce que c'est un pote. Mais voilà, donc en gros, ils font des chroniques BD, c'est assez court, c'est plutôt bien foutu. Et quelques conseils qui donnent envie. Et puis en plus, ils ont parlé de nous, alors je veux dire, qu'est-ce que tu veux Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire Voilà. C'est des gens bien, quoi. C'est des gens très bien. Voilà, merci Jérôme. Pierre Ouin. Alors Pierre Ouin était un auteur Pas facile à porter ça. ouais, de bande dessinée un peu underground, très punk, qui apparemment a beaucoup touché aux drogues, etc. Et qui est décédé il y a peu. Il a pas d'organe. Qui est décédé il y a peu, donc Désolé, mais attends, t'imagines le mec quand il y avait Antoine s'appelle Decaune, Ouin. comme il a dû sortir, quoi. c'était un punk. Et c'est peut-être pas son vrai nom aussi, hein. Ah bah, j'espère. J'en sais rien. Bref, Monsieur et Madame Ouin ont un fils. le site BDZ Mag, en accord avec la famille, a décidé de mettre en ligne, ça devrait être en ligne là bientôt, fin janvier, je sais plus exactement, mais l'intégralité de son travail, plus des bonus. Toutes ces bandes dessinées, donc il racontait l'histoire d'un punk accompagné de son rat. C'était quelque chose d'assez trash, où on voyait que ce mec avait beaucoup touché au milieu de la drogue et où ouais, plutôt les picousses, tu vois. Et où bah, il essayait au bout d'un moment d'aider les gens à en sortir en faisant des trucs un peu plus... Voilà, mais bon, en fait, disons qu'il avait un propos plus... Le gars qui a connu les choses, quoi. Il débarque pas de nulle part. Alors, je connaissais pas son travail, mais j'ai trouvé l'initiative vraiment super sympa parce que... Bah, proposer l'intégralité de l'œuvre d'un auteur pour qu'on se souvienne de lui, c'est plutôt cool. Moi, j'ai découvert cette personnalité avec Jean-Pierre Dionnet, qui sur son blog arrête pas de dire qu'il y a des gens qui meurent. Il passe son temps à dire qu'il y a des gens qui meurent. Bon, après, c'est un peu la thématique de cette année, les gens qui meurent. Enfin, les gens connus qui meurent, parce que les autres, on s'en fout. Donc voilà. Ouais, vas-y, fais le Life on Mars aussi, vas-y. Oh là là, non. On va passer au Motorhead. Non. Ah voilà. Tu vois, il nous fait pas les mi, quoi. Ouais. On va passer aux chroniques. Eh bien, sur ce superbe conducteur dans l'ordre, car ça ne s'est pas synchronisé, tu sais que tu vas nous parler de Holmes quand même, le tome 4. Bah, heureusement, je me rappelle, parce que de toute façon, là, j'ai rien qui est dans l'ordre. Mais c'est pas grave. La Dame de Scoutari. De scooter. Scoutari, c'est la suite de Dirty Harry. C'est Scoutari, c'est qui s'est repenti. Non, ça raconte la jeunesse de Dirty Harry quand il était scout, en fait. Scoutari. Non, c'est pas ça? C'est la mère de l'inspecteur Harry. Donc, Inspecteur Harry, il a pas de mère. Il a pas de race non plus. ok. Alors, donc, Holmes, le tome 4, la dame de Scoutari, donc. Je sais pas comment ça se prononce. Moi, j'aurais dit Scoutari, mais... Scoutari. Scooter, ici. Bon, en même temps, on s'en fout, quoi. Hein. Bon, donc, c'est donc de Cécile et Brunswick chez Futuropolis. Donc, le pitch, je vous rappelle l'histoire de Holmes. On se situe, en fait, après les chutes de Reichenbach. Holmes est désormais tout seul. Non, excusez-moi, c'est Watson qui est tout seul parce que c'est Holmes qui est mort. Dans les chutes de Reichenbach, c'est quand Holmes se meurt en se battant contre Moriarty. C'est ça. C'est Et la même. on suppose que Moriarty est mort lui aussi dans les chutes de Reichenbach, mais on ne sait pas. Mystère. Donc dans ce tome 4, en fait, on va s'intéresser un petit peu moins en fait aux recherches de Watson sur la famille de Holmes, mais davantage en fait sur l'histoire de l'Angleterre
Ouais. Moins les recherches de Watson, mais plus, on va dire, la famille de Holmes dans l'histoire même de l'Angleterre. Voilà, je pense que c'est bien résumé comme ça. On va découvrir en fait qui était le père et la mère de Holmes, et surtout sa mère, qui est quand même un sacré morceau, une sacrée bonne femme. Psychologiquement. Psychologiquement parlant, franchement, Holmes, il était vachement raisonné pour quelqu'un qui a eu sa vie. Oui. Voilà. Oui. Franchement, il s'en est bien sorti. Oui. Voilà. Oui. Mais en même temps, il a de qui tirer. Voilà. C'est On pas va dire faux. qu'il a des parents quand même qui ont Donc, un caractère trempé. Donc pour vous situer, en fait, on va parler de la guerre de Crimée, un affrontement. Alors, même si de mémoire, c'est ça, c'est l'Angleterre et les Russes à l'époque sur le front de Crimée. Avec, il me semble quelque part, il doit y avoir aussi des Turcs, des Ottomans de l'époque qui devaient être dans le coin. Et l'histoire en fait de la naissance de Holmes et de sa jeunesse qu'il va passer en France. Avec une mère qui va, elle, partir s'occuper justement des soldats blessés sur le front de la guerre de Crimée. À un hôpital qui est visiblement, alors je ne me rappelle plus le nom exact, mais enfin bon, c'est pas non plus l'essentiel. Où il y a une star. Bel hôpital de Scutari. D'où la dame de C'est le Scutari. titre. Voilà, c'était facile. Au niveau scénario, j'ai trouvé ça toujours aussi intéressant. On est vraiment à la fois dans l'histoire de Holmes et dans l'histoire de l'Angleterre, ce qui est un petit peu différent du tome 2, du tome 3, où on était vraiment dans l'histoire de Holmes lui-même, et où on retrouvait justement des aventures de Moriarty. Enfin, on supposait en fait que le gang de Moriarty continuait à œuvrer, on va dire, en sous-main, même si le chef n'est plus présent. Là, on est vraiment dans l'histoire de la famille Holmes, et c'est toujours aussi intéressant. En plus, on découvre des morceaux d'histoire de l'Angleterre, des histoires vraies. Là en plus j'ai eu l'édition, c'était l'édition avec le making of de 16 pages où dans le découpage qui t'expliquait plein de choses, qui est vraiment qui est très très chouette, qui est vraiment classieux quoi, avec une petite jaquette qui fait jolie et la belle couverture noire qu'on a d'habitude. Voilà, toujours un bon bouquin. Alors maintenant, Mamie, qu'est-ce qu'elle nous en dit? Alzheimer. Moi j'ai eu un petit souci, c'est que je me souvenais pas du tout des tomes précédents, que je me souvenais juste avoir apprécié. Et pourtant, je suis replongé dans l'histoire avec grand plaisir et j'ai beaucoup apprécié ce côté indépendant du reste en fait. C'est-à-dire que on a une histoire dans l'histoire. Alors après j'ai pas trop compris, je me souvenais plus. Tiens, il y a Watson, il est en train de s'enfermer avec une arme. Tiens, il y a des gens qui essaient de le tuer. Bon, je sais pas pourquoi, c'est pas grave. J'avais un peu zappé ce côté-là. Mais c'est pas grave parce que j'ai pris un grand plaisir et je l'ai lu très vite et j'en suis même arrivé au stade où arrivé à la fin du tome, je me suis dit ah tiens, il fait pas beaucoup de planches, alors que je suis un nombre de planches normal. Parce que je l'ai vraiment dévoré. C'est très bien écrit, très bien mené. Le changement de couleur aussi pour parler de différentes époques, ça c'est pratique. Enfin, on reste dans soit un sépia, soit un noir et blanc. Ouais. Le style de Cécile, justement, pourrait paraître un peu froid, mais il a un sens de la narration qui fait que tout coule. Vraiment, c'est d'une fluidité. Ça doit être aidé par l'écriture, alors qu'en plus, c'est assez bavard. Oui, c'est même très bavard. Ouais, mais ça m'a pas. Voilà, c'est une écriture qui coule toute seule, alors que ça a plein de défauts qui normalement devraient pas passer. Un trait avec beaucoup de cases, beaucoup de texte, un trait un peu froid, et non, tout va bien ensemble et tout fonctionne. Et moi, j'ai été ravi de lire ce tome. Ouais, complètement. C'est la même sensation que toi. C'est froid, mais en même temps, ça correspond à l'ambiance qui est donnée. La mère donc de Holmes, Violette, elle nous est présentée quand même comme une femme qui est très dure, qui sait ce qu'elle veut. Pour l'époque, elle détonne un petit peu. En ça, elle se rapproche donc de la fameuse infirmière, Lady Sherrinford. Florence Nightingale. Oui, Florence Nightingale. Oui. C'est pas elle qui est Lady Sherrinford? Je sais pas, c'est Florence une personnalité connue. Et voilà, qui est donc une infirmière ultra connue. Et voilà, disons que les caractères de ces deux femmes vont bien ensemble. C'est des caractères qui sont très durs et du coup, ça correspond bien à l'ambiance qui est donnée par le dessin, par la couleur, etc. Et puis voilà, comme tu disais, c'est un tome qui se lit comme une parenthèse. On apprend plein de choses, on apprend des choses sur Mycroft, on apprend des choses sur la mère de Holmes, on a un petit retour sur où on en était avec Watson qui est en train de soigner donc la nourrice pour récupérer des infos, mais en même temps ils sont pas à l'aise en train de se compter fleurette dans une petite chambrée. Donc voilà, c'est une bonne suite mais présentée sous la forme d'une parenthèse et où on apprend tout un tas d'informations sur le passé de Holmes. Voilà, impeccable, très bien mené et effectivement bavard, mais alors ça se lit tout seul quoi.
Ouais, une excellente série. Vous en faites quoi? Moi, je continue à le garder déjà, d'une part, mais... Ouais, j'allais dire, il a fallu le rendre. Bah oui, désolé. Hein. Moi, ça va dans ma petite étagère enquête, quoi. J'ai du Holmes, là où j'ai réalisé la dernière fois en rangeant, parce que du coup, par rapport au débat sur comment ranger sa bibliothèque, j'ai commencé à ranger la mienne, et du coup, en fait, j'ai fait une approche un peu thématique. Et du coup, j'ai découvert que j'avais beaucoup de BD qui parlaient de Holmes. Alors, humoristique, un peu noir, il y en a un peu dans tous les genres, en fait, du Holmes, voilà. Je suis bien emmerdé parce que je les range pas et parce que j'en ai pas. Mais j'aimerais les avoir. Si tu pouvais l'avoir ou le recommander. Mais je serais emmerdé parce que il y a à la fois des petits aspects historiques quand même qui traînent au milieu, mais en même temps c'est du polar quoi. Enfin, on est sur une enquête. Même si la parenthèse elle fait plus historique qu'enquête, la trame générale reste une enquête. Donc je le mettrais pas trop loin d'un Black Sad peut-être, tu vois. Et moi, déjà, je le recommande aux membres de la Sherlock Holmes Society parce que ça respecte totalement l'œuvre de Conan Doyle en allant chercher dans les ombres qu'il y a entre la mort de Sherlock Holmes et le retour de Sherlock Holmes. Oh, spoiler. Voilà. Alors, c'est un retour sans en être un parce que je crois que c'est en fait avant. Oui, ça se passe avant le retour là. Oui, non mais une fois même quand il fait revenir Conan Doyle, qui est, je crois que c'est 10 ou 15 ans après, en fait, même le retour est situé avant en fait Reichenbach. C'est une histoire qui n'a pas été racontée, il me semble, le chêne Baskerville. Non, mais après, il le fait revenir pour de vrai, pour après, où on voit qu'il œuvre dans l'ombre. Alors, parce que, en gros, les hommes de Moriarty continuent à sévir dans l'ombre, et ils demandent à Watson de travailler. Arrête, là tu racontes les 4 Baker Street. Ah, merde. Non, je raconte le Sherlock Holmes d'après. Bon, c'est pas grave. Bref. Dans les hauteurs d'étagères, tu vois, c'est ça. C'est les 4 de Baker Street, ils sont en bas, et l'étagère du dessus, il y a Holmes. Donc voilà, moi je trouve que c'est très réussi, et plutôt bien foutu, et ça ne fait que renforcer l'intérêt de cette œuvre de Conan Doyle qui est assez fantastique. Génial. Voilà, je vous recommande l'intégrale de Sherlock Holmes, ce qui est grandiose. Surtout en plus que c'est libre de droit et que vous pouvez le trouver sur Internet pour gratoche. Ouais, pour gratuit. Et même sur des vrais sites de téléchargement. Nous poursuivons avec Amorostasia pour toujours. Merci Mathieu de m'avoir présenté le bon livre impeccable. C'est l'avantage. Voilà, ça c'était t'as tout jeté. Un deuxième fait. Donc Amorostasia, numéro 2. Amorostasia pour toujours. Donc toujours de Cyril Bonin. Petit rappel. Qui n'est pas numéroté numéro 2 en fait. Qui n'est pas numéroté numéro 2, mais on est quand même... c'est une histoire assez indépendante en fait. C'est la suite. Mais la suite, on va en parler dans une tonalité un peu différente. Donc pour rappel, une épidémie, voire même une pandémie d'amorostasie s'est abattue sur la population mondiale. Mais on ne sait pas trop comment, pourquoi cette maladie fige les amoureux, comment elle est apparue, comment s'en préserver, etc. On ne sait pas trop comment soigner non plus ceux qui en sont atteints. Bref, on a suivi donc dans le premier tome les errances amoureuses d'Olga et Kiran. Dans le second tome, dans le second opus, on se préoccupe bien plus de tout ce qui peut être conséquences sociales. Internet est revenu. Alléluia. Pardon, vas-y, continue. Désolé. Donc je reviens. Donc dans le deuxième tome, on est plus sur les conséquences sociales de la maladie, son impact au niveau de la société, et on voit ça à travers les yeux d'Olga, qui s'est donc réveillée de son état de catatonie, de catalepsie, etc. Mais on ne sait pas trop pourquoi. C'est totalement inexpliqué, en tout cas pour elle. Et elle n'a donc qu'un seul souhait, c'est bien évidemment de retrouver son amoureuse, son bien-aimé, son petit Kiran. Et pendant cette course pour le retrouver, cette petite aventure, eh bien on découvre une société qui est aux abois depuis 3 ans. Il y a des couvre-feux, des groupuscules de dissidents, des brevets de médicaments pour se protéger de la maladie, ou en tout cas essayer, et avec des méthodes très discutables, que ce soit du côté des scientifiques ou de la police. On rencontre également des groupes de résistants. Le truc, c'est qu'en fait, ils ont interdit presque toute rencontre entre hommes et femmes pour éviter qu'il y ait d'autres cas d'amorostasie. C'est ça. Donc on se retrouve un peu dans des trucs de polar, de science-fiction, d'anticipation, avec des sociétés totalement dénuées de sentiments, puisque l'objectif des médicaments, c'est justement, si on supprime les sentiments, si on supprime l'amour, eh bien, personne ne tombera malade. Donc on pourra continuer, ce qui n'empêchera pas de continuer à faire des enfants. C'est ça qui est fort. C'est ça, procréer sans amour. Alors attends. On a vu ça dans Equilibrium. Donc dans ce cas-là, du coup, après ça te promet des moments de sex and violence.
Et avec ça, tu auras de beaux moments. De beaux moments pour finir. On est bien. enchaîne, On enchaîne. On enchaîne, pour c'est ça. bon ça. On est bon. Donc tout ça pour dire que on a tous les ingrédients de l'occupation. Hein. Clairement, on est sur cette petite comparaison. Mais on cherche un petit peu l'ennemi. C'est pas bien défini. On sait pas trop qui va sortir vainqueur de tout ça. Est-ce que l'apathie générale est nécessaire, mais est-ce que c'est aussi le mal et la destruction de l'humanité. Voilà. Est-ce que Olga finalement va retrouver Kiran? On sait pas trop. Voilà. Votre avis, les enfants? Thio, Tu commences, je commence. allez, j'y vais. Comme ça, Attends. après. Je m'échauffe. Alors, j'adore le trait de Cyril Bonin. Je trouve qu'il a une façon de dessiner magnifique. Comme il Ça t'en- commence mal. Ouais, Ces femmes sont quand il superbes. commence à enrober comme ça, c'est que c'est mauvais Ces signe. femmes sont superbes et je trouve que c'est le très gros point fort de cette BD. Ensuite, j'ai aussi beaucoup aimé l'histoire qui traite de qu'est-ce que l'amour. Est-ce qu'on peut être avec quelqu'un est-ce que le fait de ne pas savoir si l'amour est réel n'est pas quelque chose d'important? Par exemple, on a deux personnages qui se tournent autour, mais ne pensent pas être amoureux parce qu'ils se fichent pas, ils hésitent, ils savent pas trop, ils tournent en rond. Il y a toute cette histoire-là sur qu'est-ce que le sentiment amoureux, tout en disant, voilà, maintenant qu'on a interdit le sentiment amoureux, est-ce qu'on va lui donner une force? Et est-ce que quelque part, c'est aussi pas, ça ne fait pas partie de l'amour que de ne pas savoir? J'ai trouvé que c'était plutôt joli, plutôt bien mené, un peu artificiel quand même, parce que c'est vrai que on sent que le postulat de départ n'est pas réaliste, n'est pas crédible en fait. Mais on est dans une fable, on n'est pas dans quelque chose qui se veut noir, historique. Voilà. Donc moi j'ai passé un très bon moment à le lire, et c'est pour ça que je vais laisser Thio le descendre un peu. Alors, ouais, ça, vas-y. Rangez les couteaux. Tu s'en occupe. Alors, je vais te rejoindre totalement sur le dessin, que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est le point fort. Ode à Cyril Bonin. Après, j'ai trouvé l'idée au départ d'Amorostadia très intéressante parce que, comme tu le dis, c'est super pertinent, je trouve, d'avoir finalement une maladie qui fait que si ton amoureux se fiche devant toi, c'est qu'il t'aime vraiment. Mais que du coup, si tu ne te fiches pas devant ton amoureux, tu es un gros connard ou une grosse conne. Le paradoxe est posé. Voilà. Mais dans Amorostadia, ça fonctionnait très bien. Maintenant, là, dans Amorostadia pour toujours, je sais pas si c'était vraiment nécessaire d'en faire un deuxième. Voilà, parce que on est sur Alors, un autre versant. le final est faible. Hein. Par contre, oui, j'avoue, le final est faible. le final, voilà, et d'une part, je trouve très... ça m'a pas emballé un brin. Et alors l'histoire d'occupation, de résistance, d'occupation, d'États tout puissants qui essayent quelque part, même si on dit tout puissant un peu négativement, qui essayent quand même à peu près de sauver, on va dire le pays, voire le monde, parce que à l'air de rien, on imagine quand L'inquiétude même, est là. Oui. et parce que si t'as plus de la moitié de la population mondiale qui d'un coup se fiche complètement et dont il faut quand même s'occuper et que du coup Qui va servir le café, quoi, je veux dire. ouais, c'est ça, exactement, ouais. Hey gringo. Brûlez-le. Je voyais des choses un peu plus essentielles, mais c'est vrai que tu as raison, qui va servir le C'est café? vrai. Il y a le ménage aussi et faire le lit. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais sans les petites gens, c'est fini, hein, je veux dire. Dit le cire d'aiguille, hein. Voilà. Allez, donc voilà. Scénaristiquement, moi, ça m'a pas emballé. Moi, je suis pas certain en fait que déjà on va se faire la suite à Amorostasia, c'était bof. Je suis parti dedans. Pas forcément nécessaire. Alors, je suis d'accord voilà. que ça sonne un peu Et opportuniste. après, ça comme m'a suite. pas, ça m'a pas emballé des caisses. Bon, maintenant, voilà, vous y avez trouvé votre cas. Vous êtes très éclaté, un peu moins éclaté sur la fin, et moi pas du tout. Ouais, Voilà, vous avez les trois avis en fait. Moi, Du j'ai coup, terminé mes petites notes par merci Monsieur Bonin parce que non, mais c'est excellent. Voilà, regarde, toi, tu as trouvé ça génial. Ouais, tout le monde y trouve son compte. Lui, il est mitigé, et moi, je me suis emmerdé. Parce Voilà. que c'est-à-dire le scénario qui est plus sérieux entre guillemets, moins
penché côté sentiment et un peu plus côté factuel, analyse de société, m'a moins emballé. Clairement, voilà. En plus, il y a plein de raccourcis, plein de facilités. On a pompé sur l'occupation, sur la Seconde Guerre, les brassards et compagnie. Ouais, mais c'est rigolo comme rapprochement, moi je trouve. Non, mais C'est quelque chose que j'ai bien aimé. ouais, mais ça a déjà été vu, revu, re-revu, et il y a aucune originalité là-dedans. Dénoncer l'inhumanité par cette photographie-là et par tous ces artefacts-là, ça a déjà été fait 200 fois. Donc, je trouve que ça manque un petit peu de nouveauté de ce point de vue-là. Et essayer de faire donc d'une non-héroïne un héros qui va devoir parler devant le peuple. Bon, alors c'est exact. Jeanne, es-tu là? Je l'avoue, j'avais regardé The Mockingjay, comment ça s'appelle en français? De quoi? Le Gémoqueur. Ah oui, Hunting Hunger Games. Voilà, j'avais regardé Hunger Games avant et là je me suis dit, mon Dieu, mais c'est la même chose. Mais oui, c'est oui. non, je ne veux pas être l'héroïne, je veux pas être le porte-parole de la C'est rébellion. Non, je ne veux pas. C'est ça. Là, on a les caméras en moins, mais c'est l'idée. Ouais. C'est ça, c'était Ouais. exactement ça. Bon, Clairement. enfin, après voilà, ça c'est une idée qui a été Bon, reprise. vous en mais faites c'est- quoi? Bon, Moi, je me régale, ne serait-ce que pour le feuilleté, parce que ne serait-ce que la partie dessin, c'est élégant. Voilà, tu as des nuances dans tous les sens, le discours est servi magistralement par le dessin, tu te régales. Voilà, tu te non, sur régales. le dessin, moi, je suis d'accord avec toi, c'est un régal. C'est gracieux, c'est fin, c'est juste du régal là-dessus. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup parce que même si on critique le scénario, même si on critique certains choix, ça se tient. Voilà, malgré tout, le discours se tient. Effectivement, il y a des facilités. Effectivement, la fin n'est pas exceptionnelle. Mais en attendant, tu passes un bon moment en le lisant. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment en lisant, ne serait-ce que grâce au dessin. Donc voilà, je finis. Merci, Monsieur Bonin. Ok. Ouais, non, moi je l'offre à un couple. Voilà. Aux amoureux. Pour qu'ils se rendent compte de la chance qu'on peut avoir de s'aimer librement. Alors là, Sans rien cacher. ça peut être quand même vachement casse-gueule comme cadeau, parce que ça peut être... attends, je vois très bien la meuf. Je suis désolé, enfin, j'en vois très bien un des deux, sans faire misogyne, mais dire « Ah ben alors, et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire pour prouver que tu m'aimes, vu qu'il n'y a pas l'amourostasie? Hein? Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» C'est bon, je l'ai donné. Mais tu Voilà. sais quoi? Non, tu sais ce que tu fais? Tu t'arrêtes de bouger et tu fermes ta gueule. Voilà! Alors ça, moi, je le verrais dans l'autre sens. C'est le mec qui dit à sa femme, tu veux me prouver que tu m'aimes? Ouais, bien sûr. Tiens, Lisa, tu vas trouver Tiens. la... Lisa, je te donne une piste. Putain, bon, je crois qu'on va arrêter les... Misogynie, Alors, qu'est-ce que j'en bonsoir. fais? Je l'achète pas, je le lis pas. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait plaire à quelqu'un de ton entourage, à part Thierry? Eh ben, d'une part, il faut déjà que ce soit quelqu'un qui ait lu le premier. Et, Oui. Donc, On était 4. Non, quand même, ça a bien marché. Non, ça a très bien fonctionné. Ça a bien je veux dire, je pense même que le deuxième a bien Ils n'ont pas fonctionné. fait aussi. une suite si ça n'avait pas marché. Exactement, exactement. Voilà. Ouais. Tu t'engages pas dans la suite d'un one-shot si le one-shot n'a pas marché. Non, mais c'est encore un truc un peu psy, un peu Un peu psy, ouais. un peu flottant, un peu d'ambiance, voilà. Ok. Baldwin le Brave Oui, monseigneur. de David Peterson. Nous retrouvons les souris de... Et autres comptes. Et autres contes. Nous retrouvons les souris de la Garde Légende dans de ce Mégare. recueil d'histoires courtes. En fait, ce sont des histoires courtes qui ont été beaucoup faites pour le Free Comic Book Day. Donc, c'est une tradition aux États-Unis pendant lesquelles les auteurs, les éditeurs proposent quelques bandes dessinées gratuites qui sont souvent du matériel promotionnel, entre guillemets, pour donner envie d'acheter les albums normaux. Ce qui est tout à fait logique. Et donc là, on va suivre des histoires qui vont nous raconter un petit peu des légendes, des contes dans le monde de Légendes de la Garde, mais qui sont toujours racontés par un des personnages de la bande dessinée. Alors c'est secondaire, mais ça permet vraiment de créer un lien entre la bande dessinée, nos héros, on va voir leur enfance, les contes qui les ont inspirés, qui les ont menés à ce qu'ils sont dans les BD, les autres BD. Et en fait, voilà, ce sont des contes. Au dessin, c'est toujours le trait magnifique de David Peterson, qui de temps en temps se fait plaisir et s'amuse avec des styles un peu plus variés pour certains contes, joue un petit peu sur les ombres chinoises, sur un côté un peu plus gravure, encore plus gravure que son style habituel, où on a un vrai conte avec des vitraux, voilà, un petit exercice de style où il se fait plaisir, parce qu'il a rajouté quelques histoires dedans, tout en faisant plaisir à son public et en racontant des histoires qui sont complètes et qui tiennent la route, chacune séparément. Je trouve que c'est vraiment un excellent mélange entre
la présentation... Qu'est-ce que tu fais tomber, toi? Entre la présentation d'un univers, le conte qui est bien écrit, et puis surtout, il y a du fanservice. Il a réussi à faire les deux, à faire plaisir aux fans, tout en donnant envie aux nouveaux lecteurs de découvrir cet univers. J'ai trouvé que c'était un excellent tome. Thio, toi qui es en train de t'étouffer de tout, de rire, et de tuer les oreilles de nos auditeurs. T'as vu comme je meuble bien pendant que tu retrouves ton souffle? Je me ferai le porte-parole de la pensée de Thio en disant... Aïe. Ok. Un formidable conte. Baldwin le Brave. Ce qui est super fun dedans, c'est que contrairement aux tomes normaux, on va dire, de Légende de la Garde, c'est plusieurs petites histoires. Ça fait, moi, en plus, je l'ai lu à Noël. Et je trouve que ça faisait vachement bien un petit conte de Noël avec la petite morale à la fin. Oui. Voilà, le truc vraiment sympa à lire, vite lu pour chaque petit conte, parce qu'on peut les lire donc vraiment séparément. Ça demande quand même, par contre, de connaître, d'avoir lu les autres tomes de Légende de la Garde, parce que il y a quand même des références à la Hache Noire, par exemple. Il y a des références aussi aux gardes. Enfin bon. Ouais, mais des références dont on peut se passer, je trouve. Ouais, il faut connaître un peu le monde. Ça t'intrigue, ça donne envie peut-être d'aller plus loin dans le monde, mais... Ouais, bon, je sais pas, ouais, enfin bon. Ça me semblait pas essentiel. Ben, moi, je dirais au contraire que c'était pour mieux le savourer, je pense qu'il faut avoir lu Légende de la Garde. Chacun son avis là-dessus. Oui, oui. Bon, donc, le dessin voilà, on va pas... On l'a déjà dit au moins 3 ou 4 fois, donc non, c'est... ouais, il y a que 3 tomes autres, donc bah, c'est la 3 quatrième fois. fois. C'est la 4e fois, c'est ça qu'on le dit. Non, moi, je trouve ça, c'est un trait qui est super agréable et très joli, surtout comme je le signale, souligne, en surligne. Comme je le soulignalais. Tu le sourlignalais, comme je le sourlignalais. Voilà. Soursignalais. Non, ouais, enfin bon, on s'en fout. C'est pas offusqué comme ça. Oui. Tu fais pas ton prof de français. Oui. Je pense quand même qu'il a un gros kiff pour les vitraux, parce qu'on l'avait déjà vu dans la Hache de la Garde, dans la Hache Noire. Il aime ça, quoi. Il y a une formation de graveur aussi. Ouais, mais c'est vraiment splendide. C'est un peu enfantin, mais en même temps en ayant un trait qui est enfantin dans le sens peut-être les souris, qui me font penser à ça. Et c'est facile c'est facile à lire, tu vois. Bah, on est dans le conte aussi, donc tu as toujours une double lecture. Si je puis me permettre, moi qui n'ai pas particulièrement adhéré aux légendes de la Garde, on est où par rapport aux légendes de la Garde avec ça? Avec des petits contes en fait qui sont les contes que les mamans racontent à leurs enfants dans le monde de la légende de la Garde, ce que racontent les parents à leurs enfants pour leur faire peur, pour faire leur éducation. Donc c'est Père Castor dans le monde des légendes de la Garde. C'est ça, mais sauf que c'est vachement mieux que Père Castor. Oui, vachement mieux, oui. Parce que pour avoir lu des Père Castor, j'en ai lu pas plus tard que cet après-midi à mes gosses, c'est pas pareil quand même. Père Castor, raconte-nous une histoire. Non, 2 histoires. Non, 3 histoires. Ouais, mais enfin, je dis souvent mes gosses en fait. J'en ai 28. C'est technique belge. Donc. Marc, tu sors. Oula. Le terrain est glissant. Donc, oui, voilà. Tu en fais quoi? Alors, d'une part, je dirais, je valide, j'achète totalement, même si c'est pas pour moi. J'achète. Et je pense que c'est un super bouquin à offrir. Ouais. Voilà, c'est vraiment on va dire voir d'autres contes. C'est plus facile à lire qu'un Légende de la Garde d'ailleurs, en plus, je trouve. C'est surtout la longueur des histoires. C'est ça. T'as beaucoup moins de personnages. T'as beaucoup moins de souris, parce que l'air de rien, elles se ressemblent toutes quand même. Et, c'est une des difficultés qu'il y a dans le bouquin. Et là, il y a des histoires courtes qui sont vraiment. Qui se lisent, on va dire, en 15-20 minutes, quoi. Bon, et à aucun moment vous avez le sentiment de diluer, étirer la franchise de la Légende de la Garde. Un peu sur le principe de Harry Potter avec les contes de Biddle le Barde ou ce genre de truc. Alors, oui, mais non. En fait, oui, je suis d'accord avec toi sur le côté mercantile, commercial du truc, mais en même temps, ça rajoute à la mythologie du monde. D'accord. Ça l'enrichit et ça l'enrichit totalement. Ça peut expliquer que un des personnages, on voit un des personnages de la série normale jeune à qui on raconte cette histoire, et ça nous explique en quoi ça a forgé son caractère aussi. Ok. Donc c'est assez intéressant pour ça. Non, c'est bien fait. Ok. Bon, bah moi, ce que j'en fais, c'est qu'effectivement, je pense qu'il est plutôt pas mal à offrir, parce que c'est un... Il y a mon chat qui est monté sur la mezzanine et qui va nous sauter dessus. J'ai envie de te dire, il y a 10 ans de ça, quand ce chat faisait ça, c'est qu'il allait en égorger l'un d'entre nous. Oui, il s'est assagi. Rappelle-toi que mes pieds s'en souviennent. Il s'est assagi. Bon, on va peut-être passer... Allez, on passe à la suite tout de suite. Sex and Violence, avec le chat. Ah.
Mais il est où les minous? Alors, mon cher Thio, qui a peur. Surtout, c'est qu'en fait, non, c'est que le spot éclaire la queue de ton chat qui Ouais. s'agite furieusement comme ça, tu vois. Je n'ai que Ouais, l'ombre de la queue. une ombre qui fait peur. Ouais. J'ai l'ombre de la queue. Donc, tu parles de l'ombre de la queue et de Sex and Violence. Voilà. Et Sexe- l'ombre de la queue n'est alors, pas le sous-titre de Sex and Violence. Hein. De beaux moments. de beaux moments. Sex and violence. Violence. Sexe et violence au pays des cigales. Voilà, merci. Déjà, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un recueil de différentes histoires. Ces histoires sont... Violente et elle parle Alors, de sexe. Elles sont toutes violentes. Ensuite, le rapport au sexe est plus ou moins explicite. On va dire Voilà. plus ou moins intégré dans l'histoire. Ouais. C'est-à-dire, il est plus ou moins gratuit. Parfois, C'est surtout ça, Alors, en fait. parfois, il est totalement gratuit. Parfois, il est à propos. Parfois, il montre un intérêt. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que ça nous donne? Alors, moi, le bouquin, je me le suis fait taper, donc du coup, je peux même pas vous en parler. Mais si. Il y a Merci. 5 histoires dedans. Donc voilà, c'était l'ombre d'histoire. On a 5 histoires. On va avoir l'histoire donc d'une fliquette. Ah ouais, Vas-y, d'accord, continue. ouais, ok, ouais. On a donc l'histoire d'une flic qui est un petit peu voilà une badass quoi. Ouais. Voilà. Et qui en plus est absolument divine. Voilà, elle est dessinée, c'est pas sa faute, elle est dessinée comme ça. Good ass. Voilà. Elle a en plus des voisines lesbiennes en face qu'elle se met à espionner, qui du coup vont un petit peu la regarder aussi. Enfin bon. Mais dis-moi, quelle est la cible de ce livre? Après, non, je te raconte l'histoire suivante. Ensuite, on a une mère et sa fille qui sont des tueuses en série. Ça a dû être dur de le vendre à l'éditeur, ça, hein, comme bouquin, putain. Ouais. Un ancien mafieux. Un ancien mafieux russe. Enfin bon. un qui truc. va faire une vengeance. C'est ça. Mais là aussi, il y a des femmes à poil. Sinon, c'est pas Dans drôle. le doute, hein. C'est ça. Par Oui, mais c'est contre, parce qu'il utilise les femmes à poil pour aller au bout de sa vengeance. Donc là, il y a un sens quelque part. c'est un peu gratuit. Bon, par contre, voilà, on va dire sur le dessin, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous dirais, c'est du gore. Certains dessins sont plus justes que d'autres. En fait, il y a à boire à manger, quoi. Il y a à boire et à manger. On Il y va a dire, du- ouais, ça peut, c'est bon, c'est Voilà, bon comme tu ça. regardes l'histoire de la flic, tu es dans du Topco à la Witchblade avec des poitrines de tu sais pas d'où elles sortent et que la gravité Non, a stop, du stop, mal à gérer. stop. Tu n'es pas dans du Witchblade. Parce que ça reste quand même proportionné sans passer dans la démesure. Rappelle-toi de Witchblade où tu avais quand même des choses qui devaient être du 160 bonnet Z. Oui. Et puis elle, son armure ne couvre pas tous ses tétons. Exactement. Ensuite, Mais elle en a que deux. Witchblade aussi. Ouais, la couleur est moins flashoy aussi. Ouais, ensuite, ça dépend desquels. Mais après, Witchblade, c'est une série qui a beaucoup évolué avec le temps, on va dire, qui était dans son époque quand elle est sortie. Ensuite, t'as des trucs beaucoup plus indés dans le style graphique, un peu plus. Moi, j'ai plus apprécié ces trucs-là. T'as des histoires qui sont très jolies, très bien foutues. Maintenant, donc l'histoire du gars qui se retrouve dans le mobil-home, par exemple, j'adore le dessin. Alors, l'histoire, moi, j'ai trouvé très drôle. Oui, l'histoire est drôle en plus. Mais voilà, problème. Nous sommes dans un recueil d'une inégalité totale. Mais Bah alors, totale. tous les dessinateurs sont différents, les scénaristes aussi. Non, les scénaristes sont toujours les mêmes. C'est Justin Gray et Jimmy Palmiotti. voilà, c'est toujours les mêmes scénaristes. Bah, c'est donc pas toujours les mêmes, parce que des fois, c'est une histoire de Jimmy Non, non, Palmiotti. c'est quasiment. Ah oui, c'est chacun leur tour. Je crois qu'ils les faisaient oui, ensemble. Pardon, ils je ont me pas suis tous fait trompé. ensemble. Bon, c'est deux scénaristes. Quoi. Donc, Sur 5 histoires, c'est déjà pas mal. oui, non, mais c'est sûr que ça donne un lien, mais Voilà, Ouais. j'ai beaucoup aimé le dessin sur le coup du mafieux. Voilà, il y a des styles graphiques très variés qui marchent plus ou moins bien, mais c'est surtout en fait, il y a un côté souvent gratuit dans les histoires et on sait pas trop où on va, on sait pas pourquoi on regarde ça. C'est très voyeuriste, ouais, il y a un côté voyeur quoi dans ces BD. Regardez, on va faire un truc gore, ça va se vendre. Enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé l'intérêt en fait. Mathieu? bah, malheureusement, c'est un peu pareil. Bon, le côté voyeur était intéressant à des moments. Quand il va dans l'intrigue, mais Bah, c'est disons pas que toujours j'ai- réussi quoi. Ben, si tu veux, moi j'ai eu l'impression en le lisant de retrouver les contes de la crypte. Avec des scénarios. Non, mais avec des scénarios, des fois où c'était un peu, entre guillemets, simili-érotique, tu vois, t'avais une meuf qui montrait ses seins, quoi. Et du gore, des fois de l'horreur bien menée,
des fois un bon suspense, des fois un truc totalement décalé, style À côté de la plaque. Reanimator Ouais. 2, tu vois, pas le premier, parce que le premier était quand même pas trop mal. Mais ben voilà, t'as vraiment des choses qui sont très différentes, à différents niveaux, dans différents styles, quoi. C'est pas déplaisant, mais ce sera pas le bouquin de l'année, quoi. Ouais, puis même, je trouve que Puis Eric a l'air moins j'ai fan que pas toi. attaché. Enfin, disons qu'il y a la moitié des histoires Tu qui n'as- m'ont tu n'as pas attaché Ouais, non, j'ai la moitié des histoires que j'ai lues, mais blasées, quoi. Il y en a certaines qui m'ont plu. Il y avait toujours un petit truc sympa dans chaque histoire, mais je sais pas, il y a pas de tenue. C'est même l'idée de faire un recueil là-dessus, parce que c'était sorti sous le même titre, Sex and Violence, j'imagine, aux États-Unis. Bah, c'est creux, c'est facile. C'est très artificiel comme recueil. Bon, Voilà. il y a un tome 2 de prévu. Je pense pas, j'ai pas écrit tome 1, donc... Bon, ben donc, vous l'aurez compris. Tu en fais quoi? Pour relancer le débat, je pourrais dire à donner à une bonne bibliothèque. Non, même pas non, parce qu'en fait... alors, Le courrier. Oui. alors, je Ce sera dirais... pour la semaine prochaine, le courrier. Je Ouais. dirais non en fait parce que c'est pas mauvais quoi. Moi je Les donnerais couvertures de Amanda Conner sont magnifiques. Bon, ça, oui, mais je pense que je le garderais, tu vois, c'est un bouquin que je pourrais garder bah voilà. parce que justement pour moi ça fait c'est très inégal, c'est différents styles. Après je suis d'accord qu'il y a des moments où le sexe est vraiment gratuit. Il n'a aucune utilité mais il y a des scénars qui sont pas mal quoi. Ouais, dans beaucoup de polars noirs dans le thème en général, quand Ouais. même. Ouais, bah moi non, moi je sais pas ce que j'en ferais parce que je suis un peu tombé à plat quoi avec, donc voilà, Bon, vous l'aurez compris, à lire j'ai chez même pas de votre mots en fait. libraire préféré, mais bon, peut-être pas y dépenser des sommes folles. Ouais, on va peut-être passer à la suite après de la sexe C'est et ça. de la violence. Après de la sexe et de la violence. On va passer de Passons. beaux moments, On monsieur. va passer de Tizak. bons moments. Alors, de beaux moments d'un certain Jim. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ah Jim. Oh, Jim. Oh, Jim. Jim. Allez, c'est quoi Allez. What I say. Santé, un petit punch. allez. Santé. Moi, ce sera Binous. Donc, de beaux moments. Ben, c'est un recueil, là aussi. Hein. On a une succession d'histoires courtes. Bien évidemment, donc sur les beaux moments de la vie, des moments assez fugaces, des moments que l'on peut vivre, des moments qu'il ne faut pas rater. Et voilà, il nous manque une petite musique de fond, hein, c'est Les ça. violons, C'est le ça. pipeau. Surtout le pipeau, ouais. Donc voilà, des moments dont il faut essayer de profiter ou pas, parce que certains choix peuvent affecter votre vie entière. Voilà, donc des histoires d'amour, des histoires d'amitié, des histoires sur la famille, sur le Retourner voir temps son qui ex, qu'on passe. avait fait une vidéo avec elle pour aller à Rome, c'était pas une bonne idée. Voilà, je Il y m'étalerai pas sur. a un lien d'ailleurs avec. Oui, il y a un lien. Puis Il y a un lien avec une nuit à Rome. On y retrouve des personnages. Moi, d'une nuit à Rome. j'aimerais bien aller consulter le psy de Jim. Mais lui aussi d'ailleurs. Je pense qu'il faudrait, hein, ce serait sympa. Sa femme étant sa coloriste, j'ai l'impression, vu qu'elle est grandement remerciée sur pas mal de sujets. Je ne rentrerai pas dans ce genre de débat parce qu'après, c'est des histoires de famille, ça. Après, je me Et trompe surtout des peut-être. histoires de cul. Donc voilà, bref, on a des histoires sur un petit peu tout, mais toujours sur dans cette ambiance que Jim s'est donné où il y a toujours une forme d'attirance, de sensualité, d'hésitation, de répulsion, d'attirance. Enfin, il y a toujours quelque chose qui se passe entre les personnages. Et il sait bien jouer sur cette corde-là. Voilà, il faut dire ce qui est. Moi, je le trouve très très bon là-dessus. Parce qu'il faut être honnête, le contenu est un petit peu léger. Les historiettes mettent en scène des bons moments. Soit, c'est sympa, c'est machin. Le première fond, gorgée de bière, version Jim. Voilà, le fond pseudo-psychanalytique derrière sur attention, le sens de la vie, ne pas rater les moments qui passent, etc. C'est un petit peu ledge, un petit peu facile. Mais voilà, c'est un livre d'ambiance, il sait bien le faire. Ça surfe sur l'univers qu'il a déjà mis en place. Maintenant, ça donne un petit peu l'impression d'être fait avec les chutes de bouts d'idées qu'il aurait pu éventuellement mettre en place ailleurs et qu'il met là sous forme de petits rafistolages sur une forme de petits recueils comme ça, mais on n'est pas allé plus loin, on n'est pas allé creuser l'histoire, mais j'ai quand même eu Graphiquement. l'idée que graphiquement c'est du Jim et
Je veux dire, on prend n'importe quelle planche, on la glisse au milieu de ces bouquins précédents. Si on ne lit pas le texte, que c'est écrit en japonais, on ne voit absolument pas la différence. Bon, style réaliste, avec un ancrage très fin, très léger. Ouais. Les couleurs sont très réussies, je trouve. Ouais, toujours. Toujours des ambiances superbes. Ouais. Efficaces au niveau du dessin. Et il y a toujours les petits clins d'œil donc à sa fameuse muse, Nuit à Rome. J'ai oublié son prénom, bien sûr. Marie. Voilà, dans son héroïne, où il y a 2 petits clins d'œil dans le. Donc du coup, tu l'as pas aimé, mais sans plus, quoi. Tu restes mi-figue, mi-raisin, quoi. Non, c'est pas mi-figue, mi-raisin, c'est un bouquin sympa, l'ambiance est toujours là, l'ambiance est bonne. Après, on voit pas quelque chose de neuf, c'est un peu dommage. Moi, je l'ai attaqué très cynique. Je me suis dit, ouais, super. Non, sceptique. Non, cynique. De bons moments. Non, Okay, sceptique. ils vont encore nous prendre la tête avec leur truc. Ah, la vie, elle est belle, tout ce que tu veux. Et puis j'ai commencé, et puis la première histoire sur... La première histoire est bonne. Sur les enfants, etc. Que quand ils grandissent, c'est plus nos enfants vraiment, etc. Et là, la fibre paternelle, on a la perdu ces trucs. Et là, j'ai fait, là, il m'a eu. Et puis la deuxième histoire où, et puis si j'allais tirer un petit coup pour passer un bon moment en trompant ma femme, c'est pas grave. Là, je suis retombé un peu dans mon cynisme. Je fais, oui, c'est bien, connard. Vas-y, tu fais ta mijaurée. Voilà, donc ça m'a un peu... Et puis après, je l'ai lu, et puis j'ai été mi-raisin tout du long, parce que d'un coup, tu retrouves un truc et tu fais, ah putain, c'est vrai. Ces soirées où tu t'installes avec ton pote au milieu sur de le bord de plage, où tu parles de ton père, des moments ratés. Où tu parles de ta vie. J'ai ressenti cette ambiance-là. C'est des moments que j'ai vécu. Donc il a réussi à avoir quelques petits bouts qui m'ont touché, parce que il est dans le vrai, je trouve. Mais c'est vrai que voilà, c'est... Je sais pas, je trouve que parfois il en fait un petit peu trop. J'ai aussi trouvé que c'était très sympa d'avoir ces différents clins d'œil, parce que à un moment donné, on recroise Marie, et à un moment donné, il y a un personnage en fond de case, et je fais, ah bah tiens, je pense que c'est machin. Oui, pareil. Oui, effectivement, parce qu'on revoit dans une autre histoire courte. Enfin, il y a des petpetits clins d'œil, un petit jeu avec son univers qui sont assez sympas. Peut-être qu'il y a des jeux avec d'autres BD de son univers qu'on connaît pas pour le coup. C'est possible aussi. J'ai l'impression qu'il s'amuse à mettre des potes, parce que souvent à la fin il remercie des gens qui ont les noms des personnages qui sont dedans. Donc peut-être qu'il les a représentés, peut-être qu'il a raconté un bout de leur histoire à eux, j'en sais rien. Ouais, moi j'aime bien l'histoire. Si effectivement il remercie son pote qui a trompé sa femme avec une nana sur la plage, j'ai envie de te dire. Ça lui met une bonne ambiance sur son couple en plus, c'est nickel. Voilà. Enfin bon, je trouve que l'album porte bien son nom. C'est vrai que le sujet est intéressant sur ces petits moments qu'on a perdus, oubliés. Mais voilà, moi j'étais en mode cynique quand je l'attaquais, je l'étais encore un peu à la fin. Mais il a réussi à me toucher par moments, et je trouve que c'est déjà pas mal en soi, surtout quand t'attaques une BD en mode cynique, être touché par certains moments quand même. C'est pas trop mal réussi, mais bon, c'est pas ma cam non plus. C'est en ça que je te dis qu'il est bon dans son registre. Alors, et je suis un peu c'est Jim qui fait du Jim, quoi. Je suis un peu dégoûté en fait, parce que tu vas être le connard de l'émission. Non, il va dire que c'est bon, c'est celui qui a le plus aimé. C'est parce qu'en fait, déjà, il y a un mec à ma droite, alias One IP, qui en fait m'a un peu bousillé ma chronique, parce que j'allais partir en disant, bon, Jim, je n'aime pas pour différentes raisons personnelles et d'ordre ensuite scénaristique, mais de beaux moments, putain, ça va m'arracher la gueule de le dire, mais j'ai passé de très bons moments. Bah, c'était facile, mais il m'a eu. D'une part, après, je suis d'accord, peut-être la fibre paternelle sur la première histoire, totalement. Là, clairement, je te bime. J'étais la cible, je suis tombé, j'étais dedans. Oui, tu tombes dedans et tu te dis, ok, tu vas voir ton gosse et tu fais, il n'a pas encore 18 ans. On fait un gâteau. Et là, oui, gâteau, je t'aime, papa. Et là, voilà, t'as la petite larme et tout. Et voilà, mais clairement. Après. Et c'est là que tu vas lui acheter son costume de Batman et que tu prends plein de photos. Je suis pas Krasinski, moi. D'accord? Non, en fait, c'est très bien écrit. Alors, je vais pas faire dire, il a fait mais ça m'a fait penser à de petits moments de bonheur de Domas. Ça, c'est le petit moment où... c'est plus poétique, Domas. Non, c'est moins ancré dans la réalité. Il y a la même... Moins ancré dans la réalité, je suis pas sûr, mais plus poétique, oui. Poétique, oui. Mais par contre, ça m'a touché aussi, autant que ça m'avait touché chez Domas. D'accord. Voilà. Et donc, clairement, c'est pour moi une bonne réussite. Et voilà, je peux dire que, voilà, pour une fois, il y a un truc de Jim que j'ai aimé. Ah bah tu vois, si j'avais pas insisté pour qu'on continue à taper dans du Jim. C'est taper dans le jean. Hein. Tape dans le Jim, je suis pas ta mère.
Que de poésie. Bon, vous en faites quoi, bande de poètes? Moi, je le mets à la suite. Hein. Oui, toi, c'est ta collection. Moi, c'est ma collecte. Voilà, j'aime bien. Je pense que c'est un bel album à offrir en fait. Parce que c'est plusieurs. Encore une fois, je reviens sur c'est plusieurs. C'est un bon livre de chiottes. Tu peux te Non, couler c'est un pas. bon en lisant une histoire. Ceci étant C'est dit, pas un bon livre de chiottes, c'est un bon livre à offrir parce qu'il y a plusieurs petites histoires et je pense que chacun peut piocher dans ces bons petits mots, dans ces beaux moments, des choses qui vont le toucher, qui vont peut-être pas lui changer sa vie, clairement, mais qui vont quand même lui donner un petit peu de bonheur, lui faire penser à des souvenirs, lui faire dire tiens, peut-être que je vais appeler mes parents ou peut-être que je vais appeler mon frère. Tu vois, Je sais où il faut le mettre. Dans la salle d'attente des d'un pompes funèbres. psychanalyse. D'accord. Des pompes funèbres. C'est pas mal. Alors, je vais être honnête. L'histoire sur le passage de l'âge. Chez les pompes funèbres, en fait, t'as rarement du temps d'attente. Si, Ça quand même, défile. t'emmerdes. Ouais, ça, c'est si tu vas chez Rock Éclair, ça. Ok, bon ouais, comme je disais, je suis le cul entre deux chaises parce que j'ai à la fois aimé et à la fois pas aimé. Tu vois, j'arrive pas à dire. C'est vraiment, c'est rare d'être. Écoute, j'ai aimé. Ouais, pour c'est une fois. comme ça. D'être coincé là-dedans. Donc, ouais, je pense que c'est à offrir parce que je pense que c'est une très bonne première approche de Jim en fait. Pareil, c'est le même intérêt que que les légendes de la garde là qu'on vient de chroniquer. Il y a un peu ce côté-là pour découvrir l'univers de Jim. Je trouve que c'est une bonne approche. Et ensuite, on accroche ou pas, mais je pense qu'on a tout le sel de ce qu'il est capable d'écrire là-dedans. Voilà. Après, il manque le plat, mais on a tout le sel. J'ai fait un bon mot. Oh là 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 là. Excuse-moi, je Celle-là, tu la notes. Ouais, tu la notes. Tu as raison. Faut pas la rater, celle-là. Ça peut être un titre d'émission. D'ailleurs, on peut trouver les titres d'émission au cours d'enregistrement, ça m'aide. C'est vrai. C'est vrai. Les vieux fourneaux. C'est pour qui ça, les vieux fourneaux? je suis en train de prendre des notes. Désolé, Ah, les gars. Ah là là. Ah là là là. Bon, je vais prendre le Et relais. puis en si même tu temps, veux. vous m'avez enterré les vieux fourneaux là. Ah, c'est la soirée de la blague. Alors, qu'est-ce que les vieux fourneaux? Une réunion d'anciens combattants, de vieux de la vieille, quoi. Des retraités, qui vont en fait à un enterrement. Ah oui, pourquoi tu veux qu'ils se rencontrent les Voilà, parce que les vieux, quand ils se rencontrent, c'est un enterrement. Et forcément, ils vont se rappeler tous leurs bons souvenirs de quand ils étaient jeunes, de quand ils faisaient autre chose, de tout. Voilà, toute leur jeunesse, tout en se rappelant aussi que ils ont des petits-enfants, ils ont des enfants, et qui, comme ils ont plein de temps et qu'ils ont de la thune, ils sont prêts à faire plein de choses. Mais ce qui se passe surtout, c'est que c'est loin pour toi, je sens, c'est ça. Je me rappelle qu'il y a l'histoire d'une meuf. Ouais, voilà, attends, je te le refais parce que pour moi c'est tout près. Je te sens l'histoire d'une largué. meuf qui est enceinte et qui va en fait essayer de traverser, je crois, toute la France. Moi, je l'ai lu il y a beaucoup moins longtemps que toi. Moi, donc je l'ai lu il y a presque un an. Je le prends, voilà, c'est ça. Oui, des fois, ils il y a vont des en trucs Italie, très en Toscane, je crois. Mais bon, en gros, un des membres du groupe, sa femme lui a laissé un mot. Comme quoi, ah oui, elle a été avec son patron. Avec son patron et que sa fille, c'est pas sa fille. Voilà. Et donc, lui, il le prend mal et décide de partir seul, le vieux, aller péter la gueule du vieux. Mais c'est un truc, en Toscane, tu vois. Mais c'est un truc d'il y a 60 ans quand même. Hein. Ouais. Et ses potes, qui sont tout aussi vieux, partent avec la petite fille enceinte, mais enceinte, jusqu'aux yeux. Voilà, pour essayer d'empêcher leurs potes de faire une connerie, quoi. Et on va suivre cette aventure de ces petits vieux qui se baladent avec tous leurs trucs de petits vieux. Alors il y a le petit vieux qui paye pas de mine mais qui est le méga dragueur, l'anarchiste syndicaliste qui a toujours été un rebelle toute sa vie, et la gamine qui découvre ces vieux et qui dit oh putain, qu'est-ce qui me gonfle ces vieux, je les aide, je sais même pas pourquoi. Voilà. Alors ce qui est surtout excellent, c'est les dialogues. Oui, parce que si j'avais pas, c'est du Audiard, quoi. Et un peu de ça, ouais. Il y a un peu du Audiard, quand même. Pas exactement, mais on s'en approche. Ouais, non, il a réussi, donc c'est Wilfried Lupano au scénario, qui a réussi c'est ça? Ouais, qui a réussi à reprendre un peu, la jactance, on va dire. La jactance. Oui. Quelque chose de très bien, sachant que je crois que le dernier truc qu'on a lu de Lupano, c'était le truc muet, avec le vieux qui va avec la boîte de sardines là. Oui, zut, comment ça s'appelle? C'était super sympa à dessiner. C'était tout en muet. C'est le petit vieux qui part sur son chalutier et qui se perd. Bon, c'est pas grave. J'ai oublié le titre. Oui, alors oui, mais non. En fait, on l'a pas lu.
On l'a lu, mais pas lu. On l'a pas chroniqué, c'est ça? On l'a pas chroniqué du tout. Peut-être qu'on même que tu as dû le feuilleter en fait. Parce que Non, moi, je l'ai piqué à mon frère, je l'ai lu en le piquant à mon frère. Parce Donc que c'est j'étais une dire, moi, fantastique BD que je suis le seul à avoir lu pour une fois. Si, je l'ai lu, mais dans un grand à Cultura. Voilà. Un océan d'amour. Un océan d'amour. Un c'est océan ça. d'amour, c'est ça. Voilà. Que j'ai lu à Donc Cultura, en fait, on l'a lu avec- tous les deux, mais on le savait pas. C'était bien. Hein. C'était bien. Voilà. Bon, donc Lupano là pour le coup est dans voilà, c'est bien écrit, c'est superbe. Et puis en plus le dessinateur qui a un nom d'animateur radio, je crois. Hein. C'est quoi le nom du dessinateur? Koé. Ouais, c'est ça. Donc le dessinateur, j'avais un doute, c'est pour ça que je demandais. Est très sympa, il a un style, il arrive à nous faire des trognes, des bouilles, c'est beaucoup de mouvements, alors qu'on est quand même dans un road movie de vieux. Hein. Mais je sais pas si ça se dit Koé ou Ou couette. Kawet. Cahouette. Ouais. Ah, c'est peut-être Kawet, je sais pas. Parce qu'il y a 2 U. Alors du coup, il faut Kohué. S'il faut prononcer. Cahuette. Bref, ce tome 1 est une réussite. Cahuette. Il semble que les tomes suivants soient très bien, mais c'est vrai qu'à la fin du 1, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il vaut bien pouvoir nous raconter de neuf Lupanard dans et les tomes d'après. Cahuette. Donc Thio, ça y est, j'ai repris le truc, ça t'est revenu un peu dans la tête. Ouais. Et alors Tu veux que je te dise quoi en fait sur le scénar Si ça t'a plu, si ça t'a plu, Alors, pourquoi, franchement, pourquoi je te dis quoi. tu fais une chronique, merde. Le mec qui vient pour sa chronique, bah, tu veux que je te dise quoi, moi? Gérard, tu t'es cru où là? Tu veux pas que je fasse une critique non plus Tu veux pas, c'est ça, tu veux pas que je te donne mon avis pendant qu'on y est, non? Bah, à mon avis, clairement, j'y suis allé à reculons. J'avais pas envie de le lire. La couve me disait pas trop. Ah, moi, la couve, elle m'éclate, Je au viens de voir contraire. l'image du vieux au milieu sur la couve, en fait, mais le clin d'œil de fou. Tourne, fais voir. Le clin d'œil de fou. Le parrain. Le parrain. Non, le parrain. Ah si, c'est un clin d'œil au parrain. Ah, excuse-moi, le nœud blanc avec la marionnette, le parrain. Le oui. parrain. Hein. Ouais. Ah oui, oui, oui. Bah oui. C'est que ça. Ouais. Là, tu peux Bon, pas. soit. Ouais. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc vas-y, reprends. Déjà j'y allais à reculons, mais j'ai quand même passé un bon moment. Je t'avoue que les discussions qu'ils ont au début à l'enterrement de Tantine Alphonsine, je sais plus qui c'est qui canne, quoi. Je me suis dit, oh putain, ça va être long. Ça va être l'homme. Ça va être long comme un enterrement, quoi. Tu souffles, tu te dis ça. Et en fait, d'un coup, ça prend du rythme. Et C'est des diesels, les vieux, faut les lancer. et tu te retrouves dans un road movie, je dirais pas mener tambour battant, faut pas non plus... bien que tu oublies au bout d'un moment que c'est des vieux, hein, parce qu'ils ont quand même une sacrée pêche. Mais tu te laisses porter par le truc et tu passes un excellent moment. Voilà. Comme tu disais, par contre, le souci, je ne sais pas ce que donne Les Vieux Fourneaux, le tome 2. Et 3, qui vient de sortir. Là, je vois, j'ai pas suivi, mais 2, 3, je sais pas ce que ça peut donner, parce que vraiment, la première histoire est une fin est finie pour moi. Voilà, mais c'était annoncé dès le départ que c'était à suivre, donc quelque part, c'est que le clairement, gars, oui. il avait des idées et Tout à fait. que il savait où il allait, donc je pense qu'il peut y avoir des histoires encore sympas. Maintenant, là, ce qui marche bien, c'est le côté road movie, mais je les vois difficilement répéter le côté road movie, quoi. Ça risque d'être un peu redondant. Faut voir comment ça peut fonctionner. Après, faut voir quelles idées ils ont eu pour le prochain scénario. Et tu en fais quoi? Je l'offre. Moi, je le mets sur ma liste des trucs qu'il faut m'offrir. Qu'il faudrait m'offrir aussi, enfin Ouais. que j'aimerais avoir. Voilà, Parce que c'est très sympa et j'ai bien envie de lire la suite, pour le coup. On ira piquer à la personne à qui on a emprunté le bouquin. Et on va pouvoir lui rendre déjà. On pourra déjà lui rendre ce tome, en fait. Ça fait un an qu'il traîne dans C'est à qui? C'est à quelqu'un de la bibliothèque. C'est même pas à la bibliothèque, c'est à quelqu'un de la bibliothèque. C'est au mec de la Provence, en fait. C'est à Jérôme. C'est ça se trouve, je pense même peut-être qu'il a déjà dû le racheter en pensant qu'il l'avait Non, perdu. mais il a des trucs à moi, donc il a des otages. Ah oui, voilà, d'accord. Voilà. Le champomis d'abord, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, allez, la suite. Allez, Pied, c'est à toi, Dessins Invisibles. Dessin invisible de Troche. Alors, nous sommes chez Édition Insula, petit éditeur peu connu, qui édite la bande dessinée d'Amérique du Sud. J'ai cru que c'était Corse. Non, Amérique du Sud, c'est presque pareil. De toute façon, c'est les Corses. C'est qui ont la inventé même l'Amérique du taille. Sud. C'est les Corses qui ont inventé l'Amérique du Sud. Quoi? Tu savais pas? Le maquis amazonien est bien connu, ouais. C'est les Corses qui t'ont inventé. Oh, moi je te le dis. J'y étais. J'y ai vécu, je connais. Donc, Ouais, c'est sûr. c'est un recueil d'histoires très courtes et de dessins. Ah, plus que court, toi, les histoires. Oui, c'est l'histoire de En une 3 case. pages. Hein. Ou en une case. Oui, sinon, ou de dessins en une case
qui vont jouer beaucoup sur de la poésie graphique. C'est-à-dire, l'idée, c'est de détourner quelques images, quelques mèmes graphiques, quelques contraintes pour nous raconter quelque chose de joli. Ou quelques expressions de la langue française aussi. Ou peut-être, j'ai envie de dire, peut-être espagnol, vu que c'est Amérique du Sud. Oui, quand même. Bon. On peut avoir des Portugais, j'en sais rien, d'où il est d'Amérique du Sud. J'ai oublié de noter. Bref. Il est portugais d'Amérique du Sud. Brésilien. Oui, non, mais c'est le Portugal d'Amérique du Sud. Donc, c'est le Brésil. Très sympa. Alors, il y a une redondance des thématiques, des graphismes sur lesquels il travaille. Donc, par exemple, les notes de musique, la pluie, les étoiles. Et je trouve de manière générale, les lignes. Et les hydres aussi. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Alors, voilà. C'est un truc un peu particulier parce qu'on est entre la BD et le dessin. Oui, Pierrick, j'allais t'en faire la remarque d'ailleurs. Oui, voilà, je trouve pas que ce soit franchement de la bande dessinée. Mais je pensais que ça c'est allait un être roman graphique. Je pensais que ça allait être un peu plus bande dessinée. Tiens, bim. Alors, ne crions pas, c'est un service de presse. Je pensais que ça allait être un peu plus bande dessinée pour le coup. Maintenant, j'ai apprécié le ton, le thème, cette poésie qu'il y a derrière. C'est pas le truc dont je suis le plus grand fan, mais voilà, il y a des côtés qui m'ont fait penser un peu à du Sampé. Moi, j'aime ça. Sur du côté. Et je trouve ça vraiment très, très mignon. D'ailleurs, c'est toi, entre autres, qui l'avais demandé, il me semble. Ah, c'est fort possible. Hein. Voilà, je n'ai pas eu le droit de l'avoir. Bon, tu l'as feuilleté déjà. Voilà, mais l'avantage, c'est que ça fait partie des choses qui peuvent se feuilleter en 5 secondes comme en 2h30. Oui, parce qu'il y a des dessins, tu peux rester un moment dessus, parce que c'est beau, quoi. C'est beau, c'est poétique, voilà, comme le principe de la poésie. Hein. Vous pouvez lire une poésie, ça prend à peu près 24 secondes, et puis vous pouvez aussi rester 2 heures pour en profiter, comme un tableau. Voilà, ben là, c'est un peu la même Tu peux la lire en 24 secondes et aussi te dire, putain, mais j'ai rien compris, c'est quoi cette merdier? Parce que des fois, il faut quand même passer plus de temps pour comprendre. C'est une possibilité aussi. Donc voilà, enfin bref. Il y a des mots qui n'existent plus. Toujours est-il que, voilà, moi, ça me plaît, le dessin est assez naïf. On est tout en noir et blanc, nuances de gris. Voilà, c'est de la poésie dessinée, ni plus ni moins. Chacun va y trouver ce qu'il a envie d'y trouver. Le lundi, il trouvera quelque chose de différent du dimanche. Voilà, on peut y voir dans chaque dessin aussi bien de la tristesse que du bonheur. C'est très bien réalisé, bravo. Et puis, l'air de rien, il y a quand même une sacrée palanquée de dessins. On a combien de pages là? Une centaine? C'est pas numéroté. C'est pas numéroté, c'est bien dommage, mais tu dois avoir écrit quelque part, genre 124 pages ou une connerie comme ça. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut se faire en fait un dessin invisible plus une histoire de beau moment. Puis en fait, là, vous êtes vraiment dans la poésie complète. Ouais, voilà, complètement. Argentine. C'est argentin. Voilà. C'est le Portugal d'Argentine. C'est espagnol. C'est espagnol. Hey, gaucho. Et toi? Je pourrais pas en dire davantage que vous en fait, parce que je pense que vous avez bien résumé le truc. Non, mais est-ce que tu as aimé déjà ou non, pas? Mais j'ai aimé, voilà, oui, clairement, c'est très agréable à lire. Voilà, tu passes un bon moment. Des dessins te parlent plus que d'autres. On est sur quelque chose qui, quand même, voilà, comme tu disais, assez poétique. Alors c'est pas la BD ou le roman graphique ou le graphico-roman illustré en une case, 3 pièces. Enfin bon, c'est bien. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que j'en ferai? Je serais bien emmerdé parce que je l'aurais clairement pas acheté. Je n'aurais pas eu l'idée de l'offrir. Voilà, en fait, c'est le truc, ça rentre dans votre vie, je sais pas comment, mais une fois que vous l'avez, je pense que vous le garderez. Mais tu sais, après, c'est sympa aussi si tu peux rencontrer l'auteur. Rappelle-toi quand on avait croisé Ibn al-Rabin à Lumini, on était un peu dans le même... c'est un délire un poil différent, un peu moins poétique, mignon, mais l'idée reste la même, c'est-à-dire qu'il va y avoir un dessin, c'est du noir-blanc, et puis... l'auteur essaye de divaguer, essaye de te faire réagir par rapport à quelque chose dans son dessin, et c'est sympa d'avoir la vision de l'auteur par rapport à ça. Donc là, moi ça me plaît, tout ça très bien. C'est vrai que s'il y a plus le point de vue de l'auteur à un moment donné qui vient intervenir, ça peut être sympa aussi. Ouais, mais très bien parce que Troche est en tournée en France en ce moment. Mais quelle transition! Mais j'allais te dire, c'est une grande discussion que j'ai déjà eue avec d'autres personnes à propos de l'art. Quand il y a besoin d'avoir une explication de l'auteur pour comprendre la toile, c'est un truc qui des fois
me bloque, tu vois, parce que ça veut dire que du coup, tu peux pas le comprendre tout seul. Je dis pas qu'il faut l'intervention de l'auteur. Parce que on comprend. On comprend, puis comme je disais, c'est joli. La même planche, tu la regardes le lundi, tu la regardes le dimanche, Oui, tu mais vas justement, avoir je pense des pas qu'il y visions ait besoin de différentes de la l'auteur chose. pour comprendre. Non, mais c'est sympa de savoir pourquoi l'auteur l'a fait, comment est-ce qu'il l'a fait, tu vois. Enfin, le David B, c'est pareil, quand il y a une petite explication en marge de la production de l'œuvre sur le pourquoi du comment il a créé le truc sur les cauchemars, par exemple. C'est sympa aussi. Voilà, tu as un petit plus. Bon, alors, pour info, Troche est à Angoulême et à Paris cette semaine, là, à Angoulême pendant le festival d'Angoulême, et il sera à Lyon en février. Ah, mais donc c'est de la BD alors. Oui. Ok. Il va même faire un concert dessiné, dessin, chant, guitare. Ah, en concert dessiné, ça doit être super sympa ce qu'il fait. Parce Mais qu'il en même a temps, un dessin qui doit aller vite. comment fait-il pour chanter, jouer de la guitare et dessiner en même temps? Il y a des gens qui sont doués, c'est tout. Ou alors il dessine avec ses pieds. Enfin voilà, donc. Ou il joue de la guitare avec les pieds. Ouais, Avec pareil. les oreilles. Je pense que c'est typiquement le bouquin à laisser traîner sur la table du salon. Voilà ce que j'en fais. Tu Oui. le laisses traîner sur la table du salon parce que les gens passent, feuillettent un peu, regardent quelques trucs, ça leur fera peut-être un petit Ou truc dans la sympa. salle d'attente des pompes funèbres. Alors, Ça peut être aussi un titre d'épisode, la salle d'attente des pompes funèbres. Voilà, du coup, si tu le laisses traîner, je pense que ta fille peut t'en servir de cahier de coloriage. Ah merde, Ouais, parce que c'est un truc en noir et blanc, ça va le lui plaire. seul exemplaire couleur est disponible chez nous. Le seul exemplaire couleur. Allez, on passe aux express. Lazarus, tome 3. Bon, on avait beaucoup aimé Lazarus que tu nous racontais dans un monde futuriste où des grandes Voire même familles, dystopique. oui, des grandes familles contrôlent des régions du monde et il utilise un mot intelligent. Ça. La vache, oh, tu dis même pas tu notes, quoi. Toi, tu pars comme ça. C'est un vas-y, exprès, je te- j'essaie d'aller vite, c'est pour ça. Tu fais le pitch, putain, Je tu suis sors attaqué. un mot de folie, quoi. Ouais. Tu peux les plaire, s'il te plaît? Dystopique. Des grecs topiques. Théopique. Ouais, voilà, c'est bon. Je trouve que c'est raciste la façon de dire les choses. Enfin bon. Ouais, c'est pas- Ouais, non mais c'est comme ça. Bref, on suivait en gros ces familles qui ont chacune un Lazarus, qui est quelqu'un qui a été Un Lazare, en fait. un Lazare, ouais, mais c'est le titre anglais. Mais tu vois, moi je parle l'anglais, qui a été élevé et amélioré suite à diverses méthodes, qui soient chimiques, de l'entraînement, des améliorations technologiques, etc., pour protéger les intérêts. En gros, c'est le Super soldat. C'est le super soldat de l'équipe qui en général a Intuable. un haut poste, oui, parce qu'ils ont été vraiment bien boostés. Les deux premiers tomes étaient fort sympathiques, et là, dans ce troisième tome, on a en gros de la politique, un conclave de toutes les familles qui se réunissent, donc on connaissait pas forcément, Ils se réunissent sur sur une île, enfin sur une plateforme. une plateforme offshore, quoi. C'est, Voilà, et où on voit les Lazars qui discutent entre eux, et puis en fait ils ont rien les uns contre les autres, mais ils font le boulot pour leur famille, quoi. Ils savent que peut-être qu'un jour ils vont s'entretuer, tu vois, mais c'est pas grave. Tant qu'on n'a pas besoin de le Il faire, n'y a rien de personnel. voilà, tant qu'on peut le faire, voilà. Et It's on va nothing suivre toute personal. une série de manipulations, de magouilles, c'est trop bien, franchement. Cette BD était sympa, et maintenant elle est trop bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Lazarus. Le dessin de Michael Lark En fait, déchire. c'est le sommet de Davos. Ouais, de Davos. Oui, c'est Davos. Davos, c'est pas le méchant dans Doctor Who? C'était pas le G7? Non, oui, c'est l'équivalent du G7 là, pour le coût des entreprises. Ah non, c'est Pardon. Davros dans Doctor Who. Donc, ok. Et Thio, sinon, il y a vite Stavros fait. aussi. Stavros. Allez, à vos références, on attend les commentaires. Stavros. Ça me dit quelque chose. Recherchez Stavros. Allez, C'est pas un Pokémon? Putain. C'est pas un Pokémon Je qui dirais que c'est s'appelle du WoW. Moi, je dirais que c'est du WoW ou un truc dans le genre. Non, du tout. Stavros? Bon, vas-y, je Ah non, cherche. Vas-y. Attends, cherchez dans les séries Donne-moi des années vite ton 80. avis. Mais il n'y a pas un Pokémon qui s'appelle Stavros? Oh putain, c'est pas un méchant Un dans Pokémon une vie. Stavros. Non. Un Pokémon étoile? Un Pokémon, c'est Staros. Oui, c'est Eh, Staros. j'étais à une lettre C'est près, Starry, ça va. Starry Staros, parce que c'est l'évolution. Enfin bon, Staros, c'est la déclinaison latine. Stavros. Stavros, cherchez Stavros. Non, mais, c'est un express, Pierrick. C'est en Grèce. Ah merde, c'est peut-être pour ça que je m'en souviens. Donc voilà, Thio, vite fait, toi qui l'as lu. Vite fait, Lazarus était une bonne série et là elle devient essentielle, clairement. Voilà, je vais pas aller plus loin. Essentiel. Ah oui, Ah donc non, c'est franchement, de la- Le c'est mot, de le la mot est tuerie. lâché, quoi. Je Toi trouve qui l'as pas lu, excellent. voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut continuer à le dire? Parce que c'est trop bien et Voilà. qu'on a envie de savoir Et comment vont évoluer les personnages qui sont de plus en plus à la limite de ce qu'ils peuvent faire Ben, et qu'il y a un cliffhanger de malade à la fin. Bah surtout c'est qu'en fait tu commences à tu viens de te tuer le bras en fait en tapant dans ta mezzanine, mais ce qui est super intéressant c'est que les Lazars qui sont d'une fidélité
je dirais presque aveugles à leur famille, même s'ils savent que de toute façon ils se font manipuler quand même d'une certaine façon. Tu te dis, on est vraiment borderline entre on est ultra fidèle à vous et on va tous se rebeller pour vous enculer. Oui, parce que là, si finalement, le fait de tous les faire se rencontrer, s'ils s'unissent, ils peuvent un peu tout péter autour d'eux. Bah non, parce que les familles sont forts quand même. Parce que, en fait, oui, mais on sait pas tout sur leur programmation. Est-ce qu'ils ont pas une sorte de code qui sécurité, fait que... le code 66. Voilà, le code 66 qui d'un coup... Et là, bien sûr, un des enjeux là-dedans, c'est que la famille de notre héroïne, elle, a un secret qui leur permet d'avoir une longue vie, une très longue vie. Ils sont les seuls à avoir. Le terme de Lazare. Voilà. Bon, on est dans l'Express, on va peut-être passer au suivant. Non, peut-être que grosso modo, J'ai raté le bouton, donc tu peux y un aller. mec qui a pas lu Lazarus, je pense que s'il a pas lu avant 38 ans, il a raté sa vie. Voilà. Ah ouais. Hygiene. Hygiene, le tome 3, donc Hygiene, était une bonne série. Et là, maintenant, elle est devenue existentielle. Bon, Hygiene, nous sommes dans un... Bon, nous sommes dans... je vous ai eu là ou pas? Bon, fais-nous le pitch vite fait de la base d'Hygiene et ensuite pourquoi est-ce que ce tome est bien. Alors, les Hygiene sont en fait des personnages qui modifiés, qui ont des pouvoirs. Non, en fait, sont des personnages t'as pas lu ta gueule. qui ont des pouvoirs et qui sont immortels. C'est-à-dire qu'un jour, il leur arrive un accident et ils découvrent qu'on ne peut pas les tuer. Et que chaque partie de leur corps que l'on va découper, écraser, éviscérer, mutiler, mixer, en fait, elle repousse. Et on va suivre... Ça repousse en plus grand. On va donc suivre en fait l'histoire donc du nouveau Hygiene japonais. Du fantasme. C'est un besoin ou un fantasme Qu'on a découvert. Et donc celui-ci, voilà, ça va être pour lui, donc d'une part, la lutte pour fuir. Vas-y, continue. La lutte. Enlève ça de ton cerveau et continue. La lutte Oui, s'il pour. te plaît, enlève ça de ton cerveau. Ça fait désordre. Il va essayer de fuir en fait parce que la société japonaise veut le retrouver parce qu'il y a une mise à prix pour qu'ils retrouvent des Hygiene. Oui, parce qu'il veut les étudier. Parce qu'il les étudie en fait. Il les étudie pas en fait. Il les dissèque, il leur font plein de trucs atroces. Il les utilise comme crash test. C'est même pire que ça. Non, En mais fait. sérieusement. Non, c'est Ils vraiment. disent que dans l'industrie automobile, c'est super pratique parce que non mais C'est monstrueux. C'est monstrueux. ah oui. Et Tu m'étonnes. dans le tome 2, on avait eu, donc, premier tome, c'est la fuite. Deuxième tome, on avait eu, qu'est-ce qui fait qu'on est humain, en fait? Qu'est-ce qui nous permet d'avoir de l'humanité? Est-ce que parce qu'on est Hygiene, on est plus humain? Voilà. Est-ce qu'on est un monstre ou est-ce qu'au finalement on est plus humain que les humains? Parce que les humains sont, les humains sont capables d'essayer. Les humains, ça hache. Les humeurs. On a un problème de hache ce soir. Ah non, ça se dit pas à la radio, on va avoir une descente de flics, Matt. Non mais ça c'était quand on était jeunes. Oh, putain, ça fait Non. une éternité qu'on a plus fumé. Parce que les Hygiene se posent la question, est-ce qu'en étant Hygiene, on est plus humain que les autres humains, étant donné que eux, en étant humains, perdent totalement leur humanité parce qu'ils sont capables de te faire les pires choses juste parce que tu es différent d'eux. Et donc dans ce tome-là, Et dans Vous le tome avez 3, 2 heures pour y réfléchir. vous avez 2 heures, voilà. Dans le tome 3, on arrive avec des Hygiene rebelles qui sont contre le système, on va dire, de l'État, des États qui ont des Hygiene, qui, on va dire, sont les Américains, les Japonais, et qui essayent d'en tirer parti de manière militaire. Et là, on s'aperçoit que ça devient une sorte de contre-pouvoir parce que il n'y a pas que... Je crois que pour l'instant, il y avait 10 ou 12 Hygiene dans le monde. Et en fait, ils sont beaucoup. Je spoil, mais sans vous spoiler, parce que de toute façon, je pense quand même que vous vous en doutiez aussi. Il y a beaucoup plus de Hygiene dans le monde que ceux qui sont recensés. Mais sauf que justement, sachant la lutte et la chasse qu'on leur fait, ils restent totalement cachés. bref, pourquoi il faut continuer à le lire? Parce que ça devient super intéressant, qu'il y a plusieurs histoires qui se mêlent, qui s'entremêlent avec des personnes qui ont des acquaintances ou qui ont des potes qui, des fois, ils sont avec des gens, on sait pas trop pourquoi, et on se dit que de toute façon, tôt ou tard, il va y avoir des trahisons dans tous les sens. Franchement, au niveau scénaristique, c'est excellent et c'est palpitant. Mais de toute façon, Tizak a dit que, voilà, les mangas... Comme c'était des jaunes qu'il avait fait, il dirait pas parce qu'il est un peu raciste, en fait. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Putain, la dernière fois, on l'a traité de bobo de gauche refoulé. Oui, raciste, là, on en le traite plus. de raciste. C'est le côté refoulé. Les bobos de gauche sont pas racistes, mais les refoulés, oui, tu vois. C'est... Voilà. Putain, la vache, la bièche qu'on lui fait, quand même. Putain, et les gars, vous savez quoi? En ce moment, il fait -4. J'ai pas froid pour l'hiver avec vous. Hein. C'est nickel. Hein. L'atelier Mastodonte, le tome 3. Encore un tome 3, mais ça suffit. Il est existentialistement essentiel, celui-là aussi ou... Non. Alors là, non. Alors là, lui... Mais de toute façon, c'est pas le propos, c'est pas le but. L'atelier Mastodonte, c'est un
faux atelier d'auteurs qui publient des strips dans Spirou toutes les semaines. Quoi, c'est un faux? Ouais, ils sont pas en vrai en atelier. Non, sérieux? Sérieux, ouais. Ils ont pas eu le truc au 46e étage avec la vue sur le monde entier? Donc là, ça a évolué parce qu'ils s'étaient fait virer de leur atelier et en cours de route, on leur propose d'avoir un atelier chez Dupuis. Sauf qu'on veut leur faire payer un loyer parce que tu comprends, ça coûte des sous tout ça. Tu vois? Et donc on suit un peu ce personnage, par exemple, l'auteur qui dessine pour un autre éditeur que Dupuis pendant qu'il est dans ces locaux-là, on lui fait payer plus cher parce que tu comprends, il dessine pas pour Dupuis, donc c'est pas normal. Ça reste assez rigolo, plutôt sympa. Il y a du privé de jokes d'auteurs, des blagues très bande dessinée, quoi. Quand on connaît les auteurs, en plus, c'est très drôle. Mais il faut connaître les auteurs parce que des fois, ça tombe un peu à plat. Ça tombe un peu à plat. Mais globalement, sur la vie d'auteur, et puis même, ça devient des personnages. Je veux dire, le Lewis Trondheim tel qu'il est défini, et je sais pas s'il est comme ça en vrai, mais il est fantastique. Il est fantastique, ouais. L'éditeur qui est carré, qui n'en peut plus. Enfin, c'est tous de la caricature. Ils sont tous trouvés une personnalité. En plus, avec le concours de télé-réalité. Oui, parce qu'il y a un passage télé-réalité où ils doivent faire de la télé-réalité. D'auteur de BD. C'est franchement poilant, quoi. Ouais, ça se lit très vite et c'est très drôle. Voilà, moi j'avais bien aimé, j'ai lu le tome 1 et je crois le 2, mais j'en suis pas sûr. C'est très sympa, mais c'est un peu la BD qui s'auto-analyse, la BD qui fait de la BD, qui parle de la BD avec des auteurs de BD. Et c'est sur le principe des films qui parlent du cinéma. Ah, c'est très méta, oui. C'est très méta. C'est très, on se mange entre nous et voilà. Mais voilà. Moi, je suis resté poli en disant ça. Donc c'est le seul truc qui me dérange. Après, ça peut être très sympa. Voilà. Maintenant, je préfère regarder une BD avec que des dessins et c'est poétique plutôt que de lire une BD qui parle de la BD avec des auteurs de BD. Ouais, toi t'es comme ça. C'est un problème de thématique. Bref, voilà, non, pourquoi est-ce qu'il faut continuer à le lire? Parce que ça mange pas de pain, c'est cool. C'est plaisant. C'est pas prise de tête et que si on veut faire un petit sourire quand on est fan de BD, c'est plein de petits sourires. Et puis c'est pas cher en plus, hein. J'en ai aucune idée en fait. Attention, 14,50 €. C'est honnête. Ouais. Bah, c'est le prix d'une BD. Oui, mais là il y a plus. Enfin, ça donne l'impression que c'est plus parce que c'est à l'italienne en demi-format. Mais bon. C'est à l'italienne en demi-format. En fait, il y a 4 pages liées en pratique. Vous mettez ça sur des vraies planches. Bon, on a fini là. C'est bon. Sinon, bon, tu l'as bien vendu là, Pierrick. Pas de problème. Bah, tu sais quoi? S'ils sont pas contents les auteurs, qui viennent se plaindre chez moi. Moi, je les attends. Hein? Oh, le mec, il a été commercial. S'ils sont pas contents, qu'ils viennent se plaindre chez moi. Je les attends, les auteurs. Et on va voir, qui me prouvent qu'ils savent bien dessiner. Moi, je veux bien voir, je leur donne un papier, un crayon, et ils me prouvent qu'ils savent bien dessiner. Toi, t'as été commercial chez Fast 8. Tout ça. Donc, j'aimerais. Alors, c'est quoi l'italienne demi-format? Donc, l'italienne, mais. Bah, c'est un format déjà A5 que les italiennes, elles sont pas grandes, mais c'est un A5 italienne par un A4. C'est Willow. C'est un A5 à l'italienne, c'est tout. C'est Kaya. C'est Kaya. C'est pas grand, quoi. Ah, c'est pas grand, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, franchement, j'ai passé un bon moment quand même, hein, avant que. Ouais, mais en demi-format. C'est un demi-bonbon. C'est un demi-bon moment. Bon, bien, les gens, merci de nous avoir écoutés. Nous avons passé un très félicitations à vous, surtout, déjà, parce que c'est quand même pas facile. facile. Enfin, de l'autre côté, si les chapitres ont marché, peut-être qu'ils ont zappé la moitié des trucs qui les intéressaient pas. Hein, ah oui, mais sauf que du coup, ils ont compris aucune blague, alors. Ah oui, parce que nous, on fait des blagues qui durent. Ouais, on a quelque chose qui dure. On a la blague dure. Voilà. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur notre site pour Monsieur Tizak, pour qu'il puisse travailler un peu. N'hésitez pas à mettre des étoiles sur Facebook. Ça doit faire plus d'1 an qu'on n'en a pas eu. Alors c'est cool, les étoiles. Nous, on aime bien les étoiles. D'ailleurs, Troche, justement, on aime bien. Et nous, on aimerait bien qu'elle se transforme en étoile sur Facebook. Ça nous ferait plaisir. Moi, que je suis kikinou. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, à nous aimer sur Facebook, à aller sur Google+. Mais j'y suis, donc je suis un peu, si vous venez un jour, peut-être. Ça doit être une blague C'était une blague d'informaticien, j'ai pas compris. En France, ils sont 6. Voilà. Il y a moi. Ils sont 6. Et d'autres. Pas beaucoup. Bref, merci de nous avoir écoutés. Je crois que... On va s'arrêter là. Ça suffit pour ce soir. On continue un peu au Rhum, nous, et puis Voilà, mais je crois qu'on va enchaîner sur la splash page que vous allez pouvoir entendre la semaine prochaine. Ouais. Et on va dire des choses super intéressantes. On va parler... on va avoir un courrier des lecteurs, un beau courrier des lecteurs. Ouais, bien préparé. Bon, en théorie, je vais vous faire une chronique super pas préparée sur les vieux, vous allez voir, ça va être rigolo. Et Thio, il va nous parler un peu de scandale. Parce que le scandale, c'est le scandale. Le scandale, c'est mal. Merci de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir. Ciao.